LGV, enfin un tracé validé par l'État. Bagatelle, la future rue du Lot censée désenclaver le quartier. Dernier acte pour le théâtre de la Digue. Le gouvernement a tranché. La future LGV Bordeaux-Toulouse passera par le tracé D, un tracé en concurrence avec celui dit de la 62, longeant l'autoroute du même nom. Finalement, le D a été jugé moins impactant pour les habitants, entreprises et terres agricoles de la Haute-Garonne. Un tracé proche de la ligne existante qui a déclenché les passions. Cette décision a été accueillie plus favorablement par certains que par d'autres. Un immense soulagement, clairement un grand soulagement. La satisfaction de voir que tous les arguments des élus, des associations et les nôtres par conséquent ont bien été compris et bien été étudiés par le ministère cette fois-ci. Donc on est satisfait de cette décision. L'Union pour la sauvegarde des villages s'est longtemps battue pour le fuseau à 62. Aujourd'hui, elle remet carrément en cause cette portion de LGV comprise entre Grisol et Saint-Jory. Il se trouve que ce tracé D comporte au moins 2 gros points d'interrogation. Pourquoi un an il coûte plus cher? Et pourquoi le train va aller moins vite que sur une ligne à grande vitesse pourtant normale? Là, 2 points d'interrogation, on n'a toujours pas de réponse. Avec cette validation, ce sont aussi les impacts qui se profilent. Saint-Rustis devrait être la commune la plus touchée avec une vingtaine de maisons concernées. D'ici la fin de l'année, c'est l'enquête d'utilité publique qui devrait démarrer. Voici le nouveau visage de la rue du Lot à Bagatelle. Ce sera début 2012. Le grand projet de ville prévoit en effet de requalifier cette rue connue des Toulousains pour son insécurité. Pour désenclaver le quartier, il fallait notamment la prolonger à partir de la place Ronsard jusqu'à la route de Saint-Simon. Je crois que c'était très important de pouvoir faire que l'endroit où nous sommes là soit à la fois aussi une entrée dans le quartier et donc d'ouvrir et de permettre les circulations dans le quartier, que ce soit vers la rue Henri Desbals ou la route de Saint-Simon. Il faut comprendre qu'il y a une difficulté technique très importante puisque c'est l'entrée, c'est une des entrées de la ville à partir de la rocade. Donc il a fallu faire un aménagement qui empêche les remontées de fil jusqu'à la rocade, d'où un imposant rond-point dont nous voulons qu'il soit aussi le signal qu'on est en ville, qu'on rentre en ville et non pas un rond-point de circulation routière de périphérie. Une place rénovée, un futur pôle commercial, du logement social, voici les projets pour Bagatelle. La fin des travaux de voirie à proprement parler est prévue pour octobre 2011. Le coût total du projet, près de 7 millions d'euros. L'association des riverains et commerçants de la rue Bayard souhaite l'installation de caméras de surveillance sur l'artère. À défaut, son président envisage la mise en place de surveillants dès septembre. Ce ne sont pas des vigiles, ce ne sont pas des cow-boys, ce sont des gens qui sont à surveiller la rue Bayard, 4 personnes, sur des horaires 18h, 21h, 23h, 2h du matin et 4h, 7h du matin. D'accord, et qui sont là pour justement venir en relais, au même titre que la municipale est le relais de la police nationale. Nous, on veut être le relais justement de la municipale et de la police nationale sur le terrain. Pour Jean-Pierre Avrin, il est hors de question qu'un tel dispositif se mette en place. Des moments où ils patrouillent sur la voie publique, qui sont dans l'illégalité, et on se tourne quasiment vers des milices. Il y a la police nationale et la municipale qui peuvent faire des patrouilles sur la voie publique. Et les sécurités privées, heureusement, sont confinées aujourd'hui dans les magasins ou dans les immeubles. L'adjoint au maire considère que les caméras de surveillance ne seraient pas une solution rue Bayard. Les problèmes étant déjà identifiés, il préconise plutôt de plus nombreuses patrouilles de la police nationale. De silence en mémoire des personnes mortes dans la rue. Selon un collectif, il y en aurait eu 250 l'année dernière, dont 30 à Toulouse. Ce midi, place du Capitole, plusieurs associations ont appelé à une mobilisation pour soutenir les populations les plus fragiles. Selon elles, une centaine de personnes dorment tous les soirs dans les rues de la ville. Un chiffre en constante augmentation. En Midi-Pyrénées, au niveau du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, pour être au même taux que le niveau national, il en manque 380 places. Donc on n'a pas suffisamment de places et aujourd'hui on nous baisse les crédits qui font qu'on va diminuer en nombre de places. Donc ça c'est inacceptable pour ces populations qui se retrouvent du coup de plus en plus nombreuses à la rue. Distribution de tracts, lecture d'extraits de la Déclaration des droits de l'homme sous les drapeaux français et européens. L'objectif des organisateurs est clair, sensibiliser les passants. Ils renouvelleront cette même action dès le mois prochain.
Ce matin, tout était fin prêt. Qu'il s'agisse du couvert, du cadre idyllique ou encore des cuisines, les 3 derniers jours ont été passés à fignoler les derniers préparatifs. En effet, c'est à partir d'aujourd'hui que le Bibent reprend du service. À sa tête, un chef de renommée, Christian Constant, connu principalement du grand public pour sa participation comme jury dans le cadre d'émissions culinaires. Mais aujourd'hui, c'est à lui de séduire les Toulousains. C'était l'ouverture, c'était un peu la panique, mais c'était rigolo, c'était bien. C'est le lieu qui est un petit peu magique pour nous. C'était plutôt correct. Il va réanimer, je pense, la place du Capitole. Il y a un menu, une formule à 21 € qui est bien. J'ai trouvé que c'était recherché. Ce qu'on nous a proposé aujourd'hui était très différent des anciennes cartes du Bibent. Les prix, d'après ce que j'ai vu, abordables. Je pense que c'est une bonne chose pour Toulouse et la place du Capitole. Avis aux habitués, le Bibent reprend du service. La Digue est un lieu mythique voué à l'art théâtral en 72. En 88, c'est une asso qui le gère. Cette asso cessera toute activité le 30 juin prochain. C'était un repérage de toutes les compagnies et ça a permis à bon nombre jusqu'en 2004, de montrer leur travail dans le cadre d'une diffusion officielle. Qu'il s'agisse de Patrick Abeljean, Jean-Jacques Matteux, Hélène Sarrazin et bien d'autres. Sans oublier les plus jeunes, Bardouille, Bournac, Bory ou Coraline La Maison. La Digue, c'est aussi une mémoire du théâtre avec un fonds de 25 000 titres nichés dans la bibliothèque créée en 91 et enfin un lieu d'éveil culturel. Nous mettions toutes les informations, que ce soit sur les formations, que ce soit sur toutes les salles, du TNT à Garonne en passant par la Violette. Donc un lieu d'information pour les gens du quartier aussi sur le monde culturel. Maintenant que la Digue a rompu, quelle mission, quel avenir pour ce lieu? En tout cas, ses gardiens peuvent garder la tête haute. Songe d'une nuit d'été par 6 adolescentes toulousaines à l'occasion du 25e Festival international de théâtre d'enfants et de jeunes qui se déroule jusqu'à samedi. Toulouse in Bikini accueille ce soir le groupe Foumouge pour une prestation sonore, visuelle et tactile. Concrètement, un écran retransmet le tempo électro-hip-hop rock du groupe, des lumières suivront la batterie en rythme. Dans la salle, les spectateurs pourront ressentir la musique en touchant des cheminées vibrantes. Pour la première fois ce soir, une chanteuse des signes traduira sur scène les paroles des chansons. Tout ce qui passe par l'intonation, ça va passer par le visage, puis après aussi par le corps, parce que c'est de la musique, et que là, en plus, on va sur ce qui s'appelle de la chanson signée. Donc c'est aussi autre chose qu'une simple discussion des signes, quoi. Nos sens seront donc en éveil ce soir au Bikini avec Foumouge.